C'est Simlef et je vais vous présenter aujourd'hui la géopolitique de la mer, des océans et des espaces maritimes. Vous voyez ici dans ce document d'introduction le bras mécanique d'un petit sous-marin qui dépose un drapeau, le drapeau de la Russie pour être précis, où ça, au fond de l'océan Arctique, pile sous le pôle Nord. Alors si les Russes se sont embêtés à descendre aussi profondément pour mettre leur drapeau et ainsi marquer leur propriété, c'est bien que cette gigantesque masse d'eau que représente donc l'océan Arctique représente un intérêt, a de la valeur. D'où l'étude de la géopolitique des mers et des océans, bref, de tout ce qui concerne les espaces maritimes. Je vais commencer cette première vidéo avec pourquoi s'intéresser à la mer et aux espaces maritimes et quel enjeu il y a derrière. Alors déjà, ça représente des zones de circulation intenses au sein de la mondialisation. Alors, mon infographie a le mérite d'être simple et facile à comprendre. À gauche, vous avez donc le transport de marchandises en volume. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 80% des marchandises sont transportées par des bateaux, des navires porte-conteneurs. Et si ces marchandises, on les exprime en valeur, c'est-à-dire notamment en dollars, les navires assurent 70% du transport de marchandises. Donc la mer joue un rôle essentiel pour le commerce international. Vous le voyez également à travers cette photo qui a été prise au large du port de Singapour, un port absolument essentiel, où vous voyez donc de nombreux cargos qui passent. Ce sont des milliers de cargos qui passent tous les jours à côté de cette ville asiatique de première importance. Donc la mer, espace de circulation pour les marchandises, espace de circulation également pour les données, les informations. C'est-à-dire que dans le cadre d'Internet, lorsque vous avez des données qui circulent entre deux ordinateurs ou entre un ordinateur et un serveur, ça transite tout, ça circule tout par des câbles sous-marins. Là, vous avez une carte qui vous montre la majorité des câbles sous-marins dans le monde. Notamment, vous remarquerez que au centre de la carte, vers l'Atlantique Nord, vous avez une très 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 forte densité de câbles sous-marins, de câbles de fibre optique. Parce que les satellites ont un débit, une bande passante qui est beaucoup trop faible par rapport à ces fils-là. La mer, un espace de circulation essentiel, mais aussi une zone de ressources précieuses. C'est quoi ces ressources? Ce sont d'abord des réserves de pétrole et de gaz qu'on trouve donc au niveau des fonds marins et qu'on arrive à exploiter grâce à ce que vous voyez là, la photo d'une station offshore. Donc il y a du pétrole dans la mer et du gaz, et ça représente des ressources économiques intéressantes. La mer, c'est aussi des éoliennes ainsi que des hydroliennes qui peuvent fournir une production d'électricité intéressante, notamment dans le cas de pays comme le Danemark ou comme l'Angleterre, qui comptent là-dessus pour avoir une énergie renouvelable et non polluante intéressante. Enfin, la mer, c'est aussi des réserves de poissons, on parle de ressources halieutiques. Or, il y a toute une série de mers dans notre planète qui sont épuisées en termes de poissons. On a trop pêché, donc ça s'est pas assez renouvelé et il y a un manque de poissons. Exemple la Méditerranée, exemple la mer de Chine. Donc qu'est-ce que font les navires chinois? Ces gigantesques bateaux de pêche industrielle, ils vont au large de l'Afrique à côté du Sénégal pour pêcher illégalement. Donc le poisson représente aussi un enjeu économique. La mer, enfin, peut offrir des opportunités militaires utiles en cas de crise ou de conflit. Première possibilité, vous pouvez faire un blocus pour essayer de faire céder le gouvernement adverse. Ce fut le cas, par exemple, des nazis qui ont lancé la bataille de l'Atlantique contre la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre des sous-marins. Vous pouvez faire un débarquement, exemple le célèbre débarquement de Normandie. Vous pouvez faire juste des bombardements sans pour autant transporter des soldats, grâce aux porte-avions, aux missiles de croisière Tomahawk tirés par les sous-marins et les navires.
Et vous pouvez aussi faire des raids de commando. Ça, on n'en parle pas toujours parce que c'est aussi des opérations secrètes, mais ça peut être très utile. Vous pouvez avoir des libérations d'otages aussi, en même temps que des actions de sabotage ou de renseignement. Donc pour toutes ces raisons, la mer est un enjeu, la mer représente un intérêt, et les puissances, les États, vont essayer de se les approprier, ces espaces maritimes, de les contrôler, de les posséder. Ce sera donc l'objet de ma deuxième vidéo. Merci.